Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Kim. Donc Kim est une jeune femme qui a aussi souffert de vaginisme. Aujourd'hui, elle est guérie et on va lui laisser la parole tout à l'heure pour parler de son parcours de guérison du vaginisme. Et j'espère que cet échange va vous inspirer. Alors Kim, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi? Bonjour à tous, moi c'est Kim, j'ai 23 ans et j'habite Clermont-Ferrand. Super, merci. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton vaginisme? À quel moment est-ce que tu l'as découvert, Kim? Alors j'ai su que je faisais du vaginisme à l'âge de 15 ans, 15 ans et demi, 16 ans, après une vie sexuelle totalement normale. Du jour au lendemain, ça a bloqué, donc je suis allée voir ma gynécologue qui m'a diagnostiqué du vaginisme, donc un vaginisme secondaire total. Donc là, on est dans le cas d'un vaginisme secondaire. Donc, Kim avait déjà eu une vie sexuelle normale et du jour au lendemain, comme elle a dit, ça a bloqué. Et alors, comment tu as fait quand tu as commencé à avoir les premiers symptômes du vaginisme? Qu'est-ce que tu t'es dit en ce moment-là? Est-ce que tu savais qu'il s'agissait du vaginisme ou tu l'as appris bien plus tard? Alors, tout de suite, je pensais que c'était normal puisque j'avais tendance à faire des infections urinaires à répétition. Mhm. Mais rapidement, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas normal puisque même insérer un tampon, ce n'était plus possible. Et donc, j'ai voulu même tester un coton-tige et c'était pas du tout possible non plus. Donc, je suis allée voir directement ma gynécologue qui, ben, par la suite, m'a diagnostiqué du vaginisme. Face à son diagnostic, j'étais totalement dans le flou puisque je ne connaissais pas du tout cette pathologie et j'en avais jamais entendu parler autour de moi. Et donc, elle m'a conseillé d'aller voir une kinésithérapeute spécialisée dans tout ce qui est le périnée, etc. Mhm. Et puis à ce moment-là, en fait, de mon jeune âge, je n'ai pas voulu forcément travailler sur mon vaginisme et je me disais que c'était pas grave, que ça partirait tout seul et Oui. pas du tout. Bah, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on se dit Moi, en fait un peu tous hein, au début quand on ne sait pas trop de quoi on souffre. On pense qu'avec le temps, ça va passer ou que ça partirait tout seul. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, tu en as parlé avec quelqu'un ou est-ce que tu n'en parlais pas du tout? j'en ai absolument pas parlé parce que dans ma famille, déjà, c'est très tabou. Donc, parler de sexualité, c'est très tabou. Et, euh, et avec mon copain d'avant, de l'époque, j'en avais vaguement parlé parce que lui aussi, du coup, était totalement dans le flou à ce moment-là. Donc, effectivement, j'étais seule face à ça. Hmm. Et à quel moment tu t'es dit, il faut que je trouve une solution à ce problème-là? Et est-ce que tu avais des difficultés à trouver des informations sur le sujet du vaginisme? Alors, j'avais tapé sur Google, en fait, vaginisme et ça m'avait juste sorti la définition du vaginisme, mais sans plus. Il n'y avait vraiment pas d'article ou autre à ce moment-là. Donc, du coup, je suis restée avec mon vaginisme et j'avais décidé ben, de lâcher prise quand même parce que dans tous les cas, je ne trouvais pas de professionnel de santé pour m'aider. Et c'est bien plus tard, en fait, que j'ai voulu quand même essayer de voir des professionnels de santé. Et c'est tout. Ok. Alors, les premiers professionnels de santé que tu as rencontrés, qu'est-ce que ça a donné concrètement? Est-ce que ça a t'aidé? Est-ce que ça t'a permis d'avancer? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, la première fois, je suis allée voir une sage-femme, donc une sage-femme recommandée par mes sœurs. Et, euh, et celle-ci, du coup, m'avait dit qu'elle ne pouvait absolument rien faire pour moi et que le mieux serait quand même d'aller voir bah, une kiné. Mais je ne pouvais pas m'y rendre, en fait. Cette kiné-là habitait un peu plus loin de chez moi, donc je ne pouvais pas m'y rendre. Et j'avais pas forcément envie, en fait, qu'on m'ausculte ou qu'on me touche au niveau du bas, quoi. Ouais, je comprends. Et alors, comment est-ce que tu as découvert le programme, mon univers, tout ce que je propose autour de la guérison du vaginisme? Est-ce que c'est en faisant des recherches sur Internet que tu es tombé sur moi? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Alors du coup, avant du coup de trouver le programme, j'avais abandonné du coup l'idée de guérir
Et puis, 1 an et demi après, j'étais retournée voir une deuxième sage-femme et qui, pareil, m'avait dit qu'elle pouvait absolument pas m'aider et que c'était dans ma tête. Hmm. C'était trop psychologique et que le mieux, ce serait de voir d'autres professionnels de santé. Et j'avais laissé tomber. Par la suite, du coup, je me suis séparée de ce copain-là et j'ai retrouvé quelqu'un. J'avais retrouvé quelqu'un, le père de ma fille, et je me suis dit, je peux pas rester comme ça avec lui, je veux guérir avec lui, je veux partager ces moments de tendresse et d'amour. Donc, je suis allée sur Internet et du coup, j'ai mis sur YouTube comment guérir du vaginisme. Banal. Et je suis tombée sur le témoignage de Sarah, une de nos collègues. Et quand j'ai vu qu'elle avait guéri en seulement 2 semaines, j'ai tout de suite cliqué sur le lien d'appel diagnostic. Et puis, j'ai eu la grande chance, et encore merci, d'être tombée sur toi, Mam, et d'avoir cet appel avec toi. Oui, je m'en souviendrai, mais toute ma vie. Je me vois encore dans mon autre maison. Je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que, après, il y a des appels comme ça, pourtant j'en fais plein, mais il y en a qui me marquent vraiment particulièrement. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti au premier contact? Qu'est-ce que tu t'es dit en ce moment-là, quand on a parlé pour la première fois? Le fait déjà de me replonger à ce moment-là, parce que moi aussi, je pourrais jamais oublier cet appel, ça me fait des frissons partout. J'ai, comme si j'avais plus de poids sur mes épaules et que ça y est, je pouvais enfin parler de mon problème et et d'une telle bienveillance, sans jugement et de me comprendre, ça a été, je me suis dit, ça y est, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Waouh, c'est beau, c'est beau. Bah, moi, c'est vraiment pourquoi j'ai créé tout ça, en fait. C'est vraiment pour justement permettre à ces femmes qui souffrent de vaginisme, qui ne peuvent pas en parler parce que c'est tabou, aussi parce qu'elles en ont honte, de retrouver cet espoir de guérison. Je suis tellement contente quand je reçois ce genre de partage parce que ça donne du sens à mon travail et tout ce que j'ai créé autour de la guérison du vaginisme. Donc, l'appel se passe. À la fin, je te propose de rejoindre l'accompagnement. Tu as tout de suite sauté sur l'occasion, donc tu t'es inscrite tout de suite. Et au bout de combien de temps est-ce que tu as guéri avec le programme? Alors moi, ça a été très rapide, à ma grande surprise. J'ai guéri en un mois, Waouh! Alors que ça faisait 4 ans et 4 ans de vaginisme. 4 ans de vaginisme. Donc, comme quoi, les filles, c'est tout à fait possible de guérir du vaginisme. Ce n'est vraiment pas incurable et on peut guérir rapidement. Ça a été le cas de Kim. Il y a même des personnes dans le programme qui ont guéri en 15 jours, en 3 semaines. Certains, c'est plus long. Mais dans tous les cas, le message, c'est vraiment que ça se guérit et que ce n'est pas incurable. Alors, donc tu t'inscris au programme, tu commences l'accompagnement. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le programme d'accompagnement en guérison du vaginisme? Le côté développement personnel, en fait. Mhm. Vraiment, le travail sur soi et l'état d'esprit. Alors, le chapitre état d'esprit, ça a été pour moi le changement d'une vie totale. Je comprends tellement. Donc, l'état d'esprit, c'est vraiment le chapitre où on reprogramme le cerveau à vraiment aller vers plus de positivité et arrêter de ruminer ou de broyer du noir et vraiment à changer son regard qu'on a sur le vaginisme. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans les outils qui ont été proposés dans le programme où tu t'es dit, waouh, mais cet outil est vraiment super puissant, ça change mon quotidien de femme, ma vie de femme. Les affirmations positives. Je suis sûre. Je Ça a suis été, sûre. même dans la vie de tous les jours, c'est tellement important et vraiment, ça agit sur... moi, honnêtement, ça m'a vraiment permis de travailler, pour raconter vraiment, ça m'a vraiment permis de travailler au plus profond de moi. Et le chapitre de l'enfant intérieur a été aussi incroyable. Ça m'a Oui. permis de guérir bien plus que le vaginisme. Et ça, je remercierai jamais assez. Ça a été vraiment très impactant pour moi, mais vraiment les affirmations positives aussi, Hmm. c'est vraiment très, très important en fait.
Super, merci. Alors, quelle femme tu étais avant? Si tu comparais la Kim de avant le programme et la Kim d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Qui était cette Kim avant d'intégrer le programme, avant de guérir du vaginisme? Si tu pouvais la décrire, tu dirais quoi? Avant, j'étais négative, très négative dans tout ce que je faisais, dans tout ce qui m'arrivait. Hmm. Euh, J'étais nerveuse, très nerveuse et dépendante affective. Hmm. On a beaucoup de compassion pour cette Kim-là. Donc, on lui envoie plein d'amour. Et aujourd'hui, effectivement, moi, je t'ai vu évoluer parce que j'ai vu tout ton chemin. Et c'est juste incroyable. Quand je te vois, en fait, ça me connecte vraiment à la puissance de ce programme. Parce que je me rappelle les premières fois quand on a parlé et la femme que là, j'ai en face, mais c'est le jour et la nuit. Et je suis tellement fière de toi, de ton parcours. Je te l'ai déjà dit, je pense, plusieurs fois, tu le sais. Et c'est tellement beau, en fait, de t'avoir vu évoluer, de t'avoir vu te déployer, de t'avoir vu fleurir, t'épanouir, éclore. Et moi, ça me remplit, tu vois. Me dire à quel point, en fait, euh, on peut évoluer, on peut grandir et qu'on est vraiment ultra puissante et qu'on a vraiment tout en nous. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui qui souffre de vaginisme et qui doute de sa capacité de guérir, qui se pose beaucoup de questions, qui veut guérir mais qui n'ose pas passer à l'action, qui a peur? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Déjà, je commencerai par lui dire que je comprends absolument ce qu'elle ressent, que je suis passée par là moi-même et que le vaginisme, c'est pas une fatalité, bien au contraire, je pense que ça peut nous ouvrir des portes sur beaucoup de choses, que le vaginisme se guérit très, très bien et heureusement. Euh, c'est l'une des pathologies qui se guérit le mieux d'ailleurs et qu'il faut qu'elle croie en elle et qu'elle a toutes les clés en elle pour réussir. Mais tellement, tellement, tellement. Alors, Kim, aujourd'hui, tu es maman d'une petite princesse. Est-ce que tu peux nous en parler de cette joie d'être devenue maman et qu'est-ce que ça a changé ta vie depuis que tu es guérie du vaginisme? Alors justement, en fait, avant que je fasse le programme, j'étais dans ma tête, c'était décidé, je ne voudrais jamais d'enfant. Et Ah, sur l'idée de ne jamais vouloir d'enfant. Et encore une fois, beaucoup, je mettais beaucoup de pensées négatives par rapport à la maternité, à tout ce qui était l'éducation, etc. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à dire que le programme m'a guérie sur tout, tout l'aspect de ma vie entière, que ce soit sur les pensées ou sur une réaction ou sur des émotions. L'avantage, c'est qu'avec le programme, en plus, on peut apprendre à gérer ses émotions. C'est vraiment complet. Et donc, moi, après ma guérison, du coup, j'ai arrêté ma pilule parce que, pareil, je savais que la pilule n'était pas du tout en accord avec mon corps. Et donc, du coup, j'arrête cette pilule. J'ai mis un petit peu de temps à tomber enceinte, mais j'ai réussi à tomber enceinte et mon accouchement s'est très, très bien passé, dans le plus grand des calmes, sans stress, sans peur. Oui, oui, sans peur. Et, et du coup, par la suite, eh ben, mon bébé est arrivé et ça a été un cadeau. Pour moi, je pense que c'est vraiment un cadeau de tout ce chemin parcouru. waouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Effectivement, je pense que c'était vraiment un très beau cadeau de tout ce chemin parce que, comme le dit Kim, ce chemin, c'est vraiment un chemin de transformation, un chemin d'évolution, un chemin de connaissance de soi, de reconnexion à soi. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le parcours de Kim, c'est vraiment le courage que tu as eu vraiment d'aller en profondeur et d'aller vraiment travailler toutes ces choses-là qui étaient bloquants, qui te freinaient dans ton épanouissement. Tu as parlé
du pilier sur l'enfant intérieur, de la guérison des blessures. Donc, c'est toutes des choses qu'on travaille au sein du programme. Et c'est ce travail profond et intérieur qui permet cette libération, cette guérison. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être les femmes que nous sommes devenues. Parce que j'écoute Kim, mais ça me rappelle aussi beaucoup mon parcours, en fait, de femme. Moi aussi, j'ai souffert de vaginisme et pendant des années, j'ai été défaitiste, négative, manque de confiance en moi, je doutais de tout. Jamais de la vie, j'aurais pensé un jour que je serais la femme que je suis devenue. Et ce qui nous a vraiment aidé et libéré, ça a été d'aller travailler sur nous, d'aller regarder en fait toutes ces couches-là. Et encore aujourd'hui, on continue ce travail. Surtout toutes les deux, on échange beaucoup sur ce travail parce que Kim, elle est aussi devenue accompagnatrice dans l'équipe. Donc, elle s'est formée à la méthode. Aujourd'hui, elle accompagne des femmes au sein du programme. Et c'est vrai que d'être au contact aussi des femmes qui souffrent de vaginisme et d'être passionnée par l'humain, par la croissance personnelle, ça fait que, en fait, tous les jours, on continue d'évoluer et de grandir. Et pour moi, je trouve que ce choix-là de décider à son tour d'accompagner d'autres femmes, c'est un très beau, en tout cas pour moi c'est très noble parce que c'est comme si en fait elle redonnait ce qu'elle a reçu. Elle a tellement reçu, ça l'a tellement transformé ce programme. Elle a été tellement nourrie par ce chemin qui n'a pas été facile, mais qui a été très libérateur et révélateur. Donc aujourd'hui, elle accompagne dans le cadre du programme. Et c'est vraiment une accompagnatrice d'exception et je suis tellement heureuse de l'avoir à mes côtés. Et vraiment, pour moi, c'est un cadeau en fait. Tu vois, pour moi, c'est un magnifique spectacle en fait que tu m'offres tous les jours. Et quand je te vois, je me dis, waouh, c'est tellement, je suis tellement contente d'avoir suivi cette petite voie qui m'a guidée à créer cet accompagnement. Quand je vois aujourd'hui ce que ça apporte comme résultat, je suis la femme la plus heureuse du monde parce que je me dis, tous les jours avec l'équipe, on aide d'autres femmes aussi à vivre ce même chemin de transformation, ce même chemin de guérison. Je trouve ça vraiment magnifique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on clôture cet échange? Oui, je remercierai jamais assez Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Ça a été, je pense, j'ai même l'impression d'être née à ce moment-là. Waouh! Euh, Waouh! et de me découvrir et de savoir en fait à quel point je peux être brillante, à quel point je peux être fière de moi, à quel point je peux être heureuse et tout ce que j'entreprends dans ma vie. Et honnêtement, c'est toujours une réussite. Waouh! J'ai cette confiance en moi où je sais que tout ce que je vais entreprendre et tout ce qui est entre mes mains, c'est que pour du bon. Exactement. Voilà. Et ça, je trouve ça beau parce que finalement, le message du vaginisme, c'est aussi ça. C'est-à-dire, OK, ça a été peut-être un cadeau mal emballé, mais ça reste quand même une bénédiction. Parce que derrière chaque épreuve, il y a vraiment un cadeau. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi à travers ce chemin de guérison, de ne pas toujours voir le vaginisme comme quelque chose qui est venu vous mettre à terre ou vous faire vous sentir mal, mais de se dire, et si cette épreuve, elle n'était pas là, justement, pour m'aider à me révéler, pour enfin devenir cette femme puissante, cette femme forte, cette femme que j'ai toujours rêvé d'être, en fait. Parce que quand on se voit aujourd'hui, c'est vrai que tout à l'heure, je me disais, waouh, mais t'es trop belle. Elle me disait, mais toi aussi. Et je me dis, mais en fait, j'ai toujours rêvé, en fait, être la femme que je suis. Sauf qu'avant, je n'avais pas les clés et surtout, je ne savais même pas que c'était possible pour moi. Et quand je vois Kim aujourd'hui, je me dis waouh, et je me rappelle les toutes premières fois, et puis quand je vois cette femme-là, enfin vraiment powerful, je me dis mais tout est possible. Donc les filles, vraiment, ne baissez pas les bras, croyez en vous, vous pouvez guérir, devenir maman, devenir entrepreneur, prendre votre vie en main. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile, non, mais au moins, vous allez avoir les outils pour toujours vous réinventer, pour aller toujours encore plus loin vers la version de vous la plus illimitée, en fait. Tu vois, c'est ça qui me vient là. Ça pourrait être tellement intéressant aussi que tu le partages aux femmes qui vont nous regarder. Des bénéfices, en fait, de ta guérison du vaginisme. Qu'est-ce que ça t'a apporté de guérir du vaginisme? Alors, le premier point, c'est pour tout ce qui était hormones, en fait. Donc, on sait tous que les hormones, c'est beaucoup lié avec tout ce qui est les cycles, etc. Et moi, avant de tomber enceinte, ma gynécologue
au moment de mon vaginisme, il m'avait dit que j'avais des hormones très, très élevées et que je ne pourrais pas, du coup, je pourrais avoir des enfants, mais avec très grosses difficultés. Et en fait, quand j'ai guéri du vaginisme, j'ai guéri mes hormones. Donc, c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est totalement vrai et réel, puisque je suis tombée enceinte pas très longtemps, en fait, après ma guérison du vaginisme. Et j'avais remarqué aussi que je n'avais plus de douleur pendant mes règles et pendant l'ovulation. Donc, ça a été un très gros point aussi. Sans prise de médicaments, vraiment, ça a été par rapport au programme et ma guérison du vaginisme. Et l'autre très gros point, la dépendance affective. J'ai jamais été une très grande dépendante affective, mais j'ai souffert de la blessure d'abandon, ça c'est sûr. Et ce qui m'a amené en fait à avoir une relation, j'étais un peu toxique, si je peux dire comme ça. Pas toxique, pas volontairement en fait, mais tout simplement que j'étais en recherche d'amour, j'étais en recherche de qu'on approuve ce que je fais, que je ne pouvais prendre aucune décision toute seule. J'avais toujours besoin de compagnie. Et du coup, le programme m'a permis de travailler sur cette blessure en profondeur Oui. et de reprendre vraiment depuis mon enfance, donc le pilier de l'enfant intérieur. Oui. Et du coup, aujourd'hui, ça, ça a changé beaucoup de choses puisque je suis très à l'aise avec moi-même. Je passe des très, très bons moments toute seule. C'est Mm. même, euh, c'est même le moment où je suis le plus heureuse d'être avec moi-même et de sentir en fait cette puissance de faire des choses toute seule, de prendre des choix, de faire des choix toute seule sans validation des autres et le fait de me donner autant d'amour à moi. Je n'ai plus besoin d'avoir l'amour des autres et de vouloir me cacher derrière un masque ou même de faire des choses qui ne sont pas en accord avec moi pour plaire. Waouh. Et ça, c'est juste, c'était mon rêve d'être comme ça et c'est là où je sens la puissance féminine. C'est juste incroyable comme quoi une blessure peut impacter la vie. Ah, mais complètement. Waouh, ça me parle beaucoup. Et ce que raconte Kim, ça a été aussi le cas de plein de femmes qu'on a accompagnées. Ça me fait penser à des femmes dans le programme, pareil, qui avant le programme étaient dépendantes affectives. Euh, Dès que leur homme partait, même un week-end, elles étaient en panique, la boule au ventre, avec des peurs. Et en fait, le fait de travailler sur soi, sur ses blessures, sur le rapport qu'on a avec l'autre dans une quête d'une relation saine et équilibrée, fait en sorte en fait que la relation elle est vécue de façon beaucoup plus sereine. On a confiance en l'amour qu'on a pour l'autre, on a confiance que l'autre nous aime. Et il n'y a plus, comme tu dis, ces mécanismes toxiques en fait qu'on peut vivre voilà, quand Totalement. on est dans la dépendance affective. Effectivement, c'est vrai qu'avec la guérison du programme, on en profite pour guérir en fait toutes les sphères de nous. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment merveilleux. Je suis contente Totalement, dont aussi la que tu blessure de partages. trahison. Je suis c'est vraiment la blessure numéro un où j'ai été le plus impactée. Et le fait de travailler sur cette blessure, j'ai plus ce doute envers les hommes, j'ai plus ce côté mauvais ou mauvaise image, en fait. C'est vraiment. Et puis, ça, le programme, dans tous les cas, il amène sur plein d'autres points de la vie. C'est-à-dire que, bah, en guérissant une blessure, on apprend d'autres choses. Et du coup, on voit les choses différemment et on s'inflige beaucoup moins de blessures également. Hmm, complètement. En fait, si tu pouvais résumer le programme, le décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais, Kim, quand tu regardes tout ce que ça t'a apporté? Alors, si vraiment je devrais mettre un gros titre, pour ma part, ce serait La guérison de mon âme. Waouh, c'est Ouais, beau. complètement. Et C'est ah c'est non, mais encore une fois, je crois que je pourrais jamais autant te remercier de ce programme, quoi, et de l'avoir mis sur mon chemin. Vraiment, merci Dieu. Et enfin, c'est juste incroyable, quoi. Il est inestimable. Honnêtement, il est inestimable. Et si je peux, vraiment, les femmes, si vous pouvez vous inscrire et faire passer de votre vaginisme une priorité, bah, vous avez tout gagné puisque, en plus de guérir du vaginisme, bah, vous devez vous transformer, en fait. c'est ça. En fait, c'est vraiment ça le programme. Moi, quand je l'ai créé, c'était
aussi à la suite de ma grande transformation moi-même, parce que le parcours de guérison du vaginisme, bah, comme toi, c'est exactement en fait ce que tu as vécu. Je suis tellement contente parce que je trouve que, en tout cas, quand j'échange avec toi, je me dis, Kim, en fait, elle a vraiment intégré l'essence du programme. En fait, tout ce que j'avais voulu transmettre, toi, pour le coup, tu l'as mais intégré. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas intégré. Toutes les femmes intègrent ça, mais chacune à sa façon. Et je trouve que chez toi, c'est particulièrement juste, en fait, la façon dont tu l'as incarné, parce que tout ce que j'ai voulu transmettre avec tout mon cœur, toute mon âme, en fait, tu l'as intégré. Et quand tu parles de tout ça, enfin, j'en ai des frissons parce que moi, c'est ce que j'ai vécu aussi avec ma guérison du vaginisme. Ça m'a permis de comprendre tellement de choses, d'aller connecter à des choses que j'aurais jamais pensé être possibles. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, waouh! Et puis la transformation, la femme que j'étais devenue, je me suis dit, waouh, mais ce que j'ai vécu là, c'est tellement puissant, mais il faut absolument que d'autres femmes le vivent. Il faut absolument que je transmette ça. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du programme. Et quand je vois, toi, en fait, comment ça t'a transformé, la femme que tu es devenue aujourd'hui, je me dis, waouh! Oui, totalement, totalement. Et puis même dans tous les projets de ma vie, puisque bah, je l'avais dit tout à l'heure, je suis en création de mon livre. J'ai plein de projets en fait pour l'avenir. Et ça vient de l'état d'esprit forcément, de la confiance en soi. C'est plein de choses qu'on apprend en fait dans le programme. Et bah, c'est juste incroyable, quoi. C'est bien sûr qu'en fait, il m'a changé parce que aujourd'hui, j'ose complètement dire qui je suis et ce que je veux. Et même, ça se ressent énergétiquement, en fait. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment, je pense que le programme, c'est vraiment femme magique, femme fatale, tout ce qu'on peut mettre. Super, c'est vraiment fantastique. Franchement, je trouve ça absolument incroyable. En tout cas, c'est génial. Et j'espère que ça va inspirer plein de femmes qui vont écouter cette vidéo et vous rappeler à quel point, en fait, vous êtes puissante, vraiment, et que la guérison du vaginisme est tout simplement possible et à votre portée. En tout cas, c'était un plaisir, Kim, d'avoir échangé avec toi. Tu peux Et si vraiment je peux être fière. m'ajouter quelque Oui. chose, je me suis passionnée du coup pour le développement personnel, ce qui fait que je travaille sur moi chaque jour et ce qui fait que je m'élève toujours, chaque jour. D'autant que j'ai travaillé du coup sur le vaginisme, j'ai voulu aller explorer d'autres choses, donc avec des sexothérapeutes, etc. Et après le programme, ça a été vraiment la première fois de ma vie que j'ai été autant épanouie sexuellement. Wow, super. Et alors, même Kim, tu vas peut-être l'annoncer, mais tu as un projet aussi d'écriture sur lequel tu es pour raconter ton histoire. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Et je me dis, waouh, ouais, quel parcours en fait, juste ça. Quel parcours et quelle femme. Tout à fait, oui. Je suis en train d'écrire mon livre qui est en création. Et bah, pour faire bref, en fait, c'est vraiment un livre sur ma vie, d'où je viens jusqu'à maintenant. Waouh, super. En tout cas, bravo pour tout ça, Kim. Je suis vraiment sincèrement fière de toi et tu le sais. J'espère que cette interview vous aura plu et puis vous aura donné plein d'espoir, de confiance quant à votre capacité de guérir aussi votre tour. En tout cas, on vous envoie plein d'amour et nous sommes là pour vous aider. Donc, si vous avez des questions, des doutes, des questionnements, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos divers réseaux, que ce soit sur Instagram, YouTube ou dans le groupe Facebook de la communauté. On vous fait plein de bisous. Ciao!